Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça ne sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le soleil rentre dans le signe des poissons et nous voyons que la lumière est de nouveau au rendez-vous, ça fait bien plaisir. On sent que le froid est encore là, on est bien sûr encore en hiver, mais la lumière se fait de plus en plus forte, le soleil chauffe et la clarté est de plus en plus vive de jour en jour. Aujourd'hui, la qualité que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est celle de l'abandon. Et cette qualité d'abandon, en fait, j'ai envie de l'aborder dans le sens vraiment d'un relâchement, d'une détente, d'une confiance, d'une ouverture, de quelque chose qui est extrêmement fluide et naturel, qui permet en fait au processus de la vie de s'accomplir sans heurts et sans obstacles. En fait, ça nous invite vraiment à laisser œuvrer la vie à l'intérieur de nous, à la laisser nous traverser, à la laisser s'accomplir en nous, par nous, pour nous et pour le vivant dans sa totalité. Parce qu'ici, dans le signe du poisson, on est vraiment dans un bain océanique, dans un bain où tout est unifié. Chaque goutte d'eau représente la totalité de l'océan et chaque goutte d'eau est importante pour la totalité. Et réciproquement, la totalité ne peut pas exister sans chacune des gouttes d'eau qui sont présentes. Et dans cette notion d'abandon, il y a aussi cette question que je posais dans une autre vidéo qui était celle de la fin de cycle entre Saturne et Neptune. Savoir est-ce que je veux volontairement, délibérément, par mes choix, faire quelque chose de ma vie, ce qui est très noble au demeurant, hein, et que l'on a souvent comme inspiration, comme motivation, ou est-ce que pour une grande part je suis d'accord ou j'accepte le fait, j'accueille le fait que la vie fasse quelque chose de moi, c'est-à-dire que la vie se manifeste à travers moi, sans que ma volonté déterminée ait un but particulier à atteindre. J'avais vu une fois une vidéo où on posait la question à un sage à qui on demandait mais finalement quel est le sens de la vie? Et il a répondu mais il n'y a pas de sens à la vie, vous n'avez pas de sens à lui donner. Le sens de la vie, c'est la vie elle-même, c'est le processus de la vie elle-même. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a donc à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Et ne rien avoir à faire, ça ne signifie pas forcément ne rien faire, même si ça paraît totalement paradoxal de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se fait à travers nous, mais que nous ne sommes pas dans la volonté de le faire. Donc évidemment, ça ne signifie pas ne plus rien faire, ne plus s'impliquer,
ne plus vivre intensément, ne plus s'engager, ne plus aimer, ne plus vivre du plaisir dans l'expérience de l'existence. Pas du tout. Et parfois même au contraire, moins on en fait, disons que moins nous sommes dans l'état d'être de cette volonté de faire, plus la vie a d'espace pour circuler et finalement nous pouvons être encore plus actifs, mais pas actifs pour être dans l'action, dans l'agir, mais être dans ce processus de vie qui nous traverse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut être véritablement dans une action profonde, impliquée, forte, passionnante, mais qui se passe sur un autre plan. C'est comme si on était vraiment les réceptacles de quelque chose qui nous traverse véritablement. Et aussi, s'abandonner, ne rien faire, ça ne veut pas dire du tout abandonner. Ça ne veut pas dire abandonner la partie, baisser les bras, se dire ben, il n'y a plus rien à faire, c'est la fatalité, donc je ne fais plus rien. Non, parce que là, on se recroqueville, on se replie sur nous-mêmes. Et ce n'est pas du tout le but de l'histoire. L'abandon est une ouverture. L'abandon est comment dire, est une grande respiration. C'est une confiance dans la vie qui se manifeste. En fait, on s'abandonne un petit peu à la vie comme le petit enfant qui, une fois qu'il a bu son lait, pris sa tétée dans les bras de sa maman, qui est totalement abandonné. Vous voyez ces petits enfants qui dorment, totalement relâchés, dans une sorte de béatitude en fait. Quelque part, la qualité de l'abandon, elle nous invite vraiment à essayer de retrouver autant que possible, même si nos vies trépidantes et nos problématiques et toutes les questions qu'on peut avoir nous rendent cette tâche difficile. Mais l'idée, c'est vraiment de retrouver cet état d'être. On voit aussi dans les vidéos sur les végétaux, quand on voit ces végétaux qui poussent, qui sortent de terre, est-ce qu'il y a quelque chose de prémédité? Est-ce qu'il y a une volonté délibérée? Ou est-ce qu'il y a un processus qui s'accomplit dans leur poussée, à droite, à gauche, plus haut, plus grand, plus vite, plus lent? Ça se fait de soi. C'est aussi comme le processus du vivant dans le ventre de la maman. L'enfant, il se crée, c'est le processus de la vie qui est à l'œuvre. Est-ce que nous, on agit pour ça? Finalement, très très peu. Donc en fait, c'est vraiment la vie qui traverse. C'est ce non-vouloir, cette non-résistance, cette mise à disposition. En fait, on est comme mis à disposition de la vie. Alors il y a des moments où c'est facile à faire, comme je dis souvent dans certaines vidéos, et puis des moments où c'est quasiment impossible. Je veux dire, c'est inconcevable. Quand on est trop touché, quand émotionnellement on est impliqué, quand ça touche des proches, quand ça touche un état de pénurie, de stress, de maladie, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et pourtant, quand on y arrive, c'est comme si on ouvre les vannes. On ouvre les vannes pour que quelque chose se manifeste. Et cet abandon confiant à la vie, on le nomme souvent sous le terme de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de lâcher prise? Il me semble là comme ça que ce serait vraiment s'incliner devant la vie. S'incliner devant la vie avec un grand V. La laisser œuvrer. Laisser cette autre chose, ce vivant, ce qui anime le vivant, parce qu'en fait le vivant il est tout autour de nous. Et en fait, ça œuvre, si on regarde la nature, ça œuvre, il y a quelque chose qui œuvre, c'est indéniable. Donc ça nous invite à nous accorder avec ce qu'est notre vie à un moment donné. Et je trouve pour imager ça, il y a la belle phrase d'Eckhart Tolle qui nous dit « Quel que soit ce que comporte le moment présent, accepte-le comme si tu l'avais délibérément choisi. Et cela transformera miraculeusement ta vie. » Alors cette phrase, elle est magnifique, mais elle est extrêmement exigeante. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où on peut le faire et des moments où on ne peut pas le faire. Et c'est OK avec ça. C'est-à-dire que les moments où c'est pas possible, c'est aussi d'accepter ce moment présent où cela n'est pas possible. Sinon, on referme encore les vannes. Mais parfois, on se juge, on culpabilise, on voudrait faire mieux. Et c'est aussi difficile d'être vraiment dans cette non-résistance. Parce que souvent, dans ces moments, on aimerait garder nos repères, savoir trouver des solutions, garder le contrôle, sentir qu'on maîtrise encore la vie, que les choses sont entre nos mains et qu'on est encore à l'origine de nos choix et qu'on a le sentiment d'avoir encore du pouvoir sur les choses, que tout ne nous échappe pas. Et finalement, dans certains moments d'existence, on peut vraiment se poser la question, mais qui choisit? Qui décide?
est-ce que je suis vraiment à l'origine de mes choix ou est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui se manifeste à travers moi et qui m'amène au plus vrai de moi-même, mais qui n'est pas sous mon contrôle finalement. C'est quelque chose qui est difficile à envisager, en tout cas mentalement. C'est même quasiment impossible. Mais parfois, on arrive à expérimenter ça et on peut dire « Ah oui, effectivement, il y a quelque chose », même si on n'arrive pas à le mettre en mots. Parce que c'est vrai que cette notion-là, elle peut vraiment donner, elle peut donner le vertige, comme si on ne maîtrisait plus rien. Et en même temps, en s'abandonnant au fait qu'on ne maîtrise plus rien, on peut avoir l'impression d'être de nouveau dans la totale maîtrise de qui on est vraiment. Et puis cet abandon, ce lâcher prise, on peut avoir des fois l'impression que c'est dur d'y arriver. Et là, c'est effectivement profondément paradoxal, parce que c'est comme si on devait faire un effort pour lâcher prise. Ah, il faudrait que je lâche prise. Mais en fait, il faudrait que je lâche prise, c'est une exigence, c'est un contrôle. Et le lâcher prise, il ne peut pas se faire à travers un effort. L'effort ne peut pas permettre le lâcher prise. Il n'y a que l'acceptation, il n'y a que le fait de permettre. Souvent, je donne cet exemple, quand on est crispé, on a les épaules tendues comme ça, et dès l'instant où on en prend conscience, ah oui, est-ce qu'on a décidé de lâcher? Ça s'est fait tout seul. Et la plupart du temps, c'est comme ça. C'est-à-dire, l'important, c'est déjà de mettre de la conscience dessus. Dès l'instant où on arrive à mettre de la conscience dessus, déjà, on ouvre une brèche. Et la lumière peut passer à travers cette brèche. Donc j'ai aussi souvent essayé de faire en sorte de lâcher prise. Et puis je me suis très vite rendu compte que les moments où les choses se font, les moments où les choses œuvrent, c'est les moments où j'ai pas forcément voulu faire quelque chose, où j'ai accueilli la vie. En fait, le lâcher prise, on n'arrivera jamais à l'obtenir par la lutte. C'est parfois les moments aussi, et ça aussi c'est très paradoxal, les moments où on accepte, je ne veux pas dire de renoncer, mais on accepte de dire ok, c'est comme ça. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas où ça me mène, mais j'accepte ce processus. Et à ce moment-là, on cesse de vouloir y arriver, on cesse de vouloir lâcher prise, on cesse de vouloir arriver quelque part, on cesse de vouloir donner un sens, une direction. Et dans ces cas-là, on se rend compte que ce n'est pas tant à travers notre volonté de tenir bon, d'aboutir, d'arriver quelque part que l'on trouve notre force, mais c'est les moments où on accepte que la vie est à l'œuvre et que même si les apparences sont complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait sentir juste, sont complètement à l'encontre de ce qui nous mettrait en paix, que les moments sont douloureux, c'est ce moment où on arrive à l'accepter, aussi difficile que ce soit et aussi long que ça puisse prendre pour le faire. Il n'y a pas de règle pour ça. Et c'est aussi OK comme ça. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments où on laisse la vie guider, qu'elle a l'opportunité de nous amener ce qui peut vraiment nous aider. Mais dans ces cas-là, on ne l'a pas fait dans le but. On ne l'a pas fait pour quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on l'a fait pour rien, mais on ne l'a pas fait pour que ça s'améliore. On l'a fait, et encore, le mot faire n'est pas approprié, on s'en est remis à la vie en fait. Et à ce moment-là, la vie, elle peut œuvrer. Cet abandon, il est aussi lié à ce que je pourrais appeler le grand oui à la vie. J'aime beaucoup le livre de mon ami Pierre Pradervant qui s'appelle justement Le grand oui à la vie, où il propose l'idée que chaque situation, chaque événement, aussi difficile et douloureux soit-il, est en fait une bénédiction cachée et qui ne peut se manifester que si au préalable, on accueille ce moment, on reçoit la bénédiction. Et que cette bénédiction, ce cadeau, se manifestera si on peut demeurer ancré véritablement dans ce grand oui. Alors là aussi, on se rend compte que notre moi, notre personnalité, notre histoire, qui on est-il vraiment encore aux commandes? Et après, est-ce qu'il l'a jamais été? Ça, c'est des questions qui vont bien au-delà de cette vidéo. Mais ça nous invite à nous questionner. Et en fait, on peut se dire, oui, quelque part, c'est le vivant qui œuvre en moi. Je suis animée par l'intelligence du vivant. Et la demande, dans cet abandon, c'est de lui laisser la place. C'est d'arrêter de lui faire obstacle. Parce qu'en fait, dans notre volonté, dans nos désirs, dans nos volontés d'aboutir, de trouver des solutions, et on le fait tous, et moi la première, en fait, on fait obstacle au vivant. Alors c'est un sacré challenge de vivre comme ça. Et c'est pas facile tous les jours, et des moments, ça marche pas du tout. Mais c'est clair que quand on y arrive à vraiment toucher du doigt cet état d'être, la magie opère.
mais on ne l'a pas fait pour que la magie opère. À ce moment-là, en fait, on ne poursuit plus un objectif, on devient les témoins de la vie. On est l'expérimentateur et on est l'observateur de la vie en train de se déployer elle-même. Mais ça demande un sacré détachement. Et on n'y arrive pas toujours, hein, loin de là. Et on se rend compte que les choses, elles ne se font pas forcément comme on le souhaite, en pensant être à l'origine de nos choix, de nos décisions, mais qu'elles s'accomplissent beaucoup plus quand on se laisse surprendre par la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai souvent constaté, ce sentiment que les plus belles choses, j'ai rien fait pour qu'elles arrivent. Mais j'ai pu les permettre. Mais j'ai pas forcément agi à la base. Ça ne veut pas dire que j'ai pas agi après. Décider, rencontrer quelqu'un, envoyer un message, téléphoner, me bouger, prendre une décision, si, mais parce que ça répondait à un élan spontané. C'était pas forcément quelque chose d'absolument prémédité. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir de projet, qu'on ne doit plus prévoir les choses et qu'on n'a plus envie d'agir ou de prendre des initiatives. Pas du tout. Ça fait partie de l'expérimentation et c'est nécessaire et c'est ça aussi le vivant. Mais il y a quelque chose de très subtil derrière qui fait que quand on le fait, eh bien, on est dans cette détente. On reçoit en fait cet élan de vie. C'est comme si on était en fait dans une disposition, une réceptivité. Et comme le dit Denis Marquet, que j'aime beaucoup dans son livre Oser, désirer tout, il dit arriver à n'être que pure réceptivité. Il s'agit seulement d'oser recevoir, il s'agit d'oser seulement recevoir. Et ça, c'est un sacré challenge. Ça vient nous chercher très profondément dans cet état de confiance à la vie. Donc l'invitation pour ce mois, ça serait vraiment de vous mettre à l'écoute de la vie, de prendre conscience des moments où vous êtes dans la tension de l'action et tout d'un coup, waouh, prendre une pause, même quelques secondes de relâchement. Qu'est-ce qui œuvre en moi? C'est en fait d'accueillir la proposition de la vie qui dit finalement, laisse-moi faire. Ça paraît tout simple, mais c'est énorme, c'est grandiose quand on arrive à le vivre. Et pas de souci pour les moments où on n'y arrive pas. Mais quand on y parvient, alors à ce moment-là, les choses se font par nous, pour nous, ou à l'extérieur. Il y a quelque chose qui se met en place. Et à ce moment-là, c'est fluide. Il y a une grande fluidité. C'est tout l'inverse de l'effort. Il ne devrait pas y avoir d'effort. Facile à dire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond à laisser infuser en nous par rapport à ça. Alors ça peut paraître une pure folie, ça peut paraître une idée folle, mais ça vaut la peine d'essayer, d'oser s'abandonner à la vie, d'oser faire cet acte de confiance, de laisser tomber peu à peu cette certitude qu'on va se débrouiller tout seul, on va faire les choses par nous-mêmes, et de nous rendre en fait vulnérables à recevoir ce qu'on n'aurait jamais pu concevoir, et de l'accueillir, et de voir, waouh, c'est magique. Quand ça œuvre, c'est absolument magique. Et donc c'est laisser œuvrer la vie et se mettre au service du vivant en étant les témoins du fait que tout se fait. Donc je vous souhaite vraiment pour ce mois du poisson un beau moment d'abandon avec un grand A, cette ouverture à la vie et de pouvoir trouver en vous l'expérience qui vous permet de vous laisser œuvrer par le vivant. Alors je vous souhaite le meilleur pour ce mois du poisson et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.